Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour cette excellente semaine du 7 au 13 février. Pourquoi excellente? Parce que le 6 c'est mon anniversaire et que le 14 c'est la Saint-Valentin. Donc on va essayer de vous envoyer à balle d'amour. J'espère que vous allez bien. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez évidemment me retrouver sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et je vous conseille aussi d'aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir une idée un peu plus globale de la semaine. Allez les scorpions, c'est parti. On va aller voir votre énergie principale. Eh bien écoutez, ça part déjà pour cette semaine. Énergie principale, on a la 10 de bâton. On prend ses responsabilités, oui, vers son bien-être. On décide de s'occuper de soi. On décide de se poser. Hein. C'est marrant parce que la 10 de bâton, elle est souvent représentée par quelqu'un qui est fatigué. Mais en fait, c'est quelqu'un qui se remet en marche. Et là, on se remet en marche vers soi, vers son bien-être, vers son équilibre. Donc, ça peut être, je pars en vacances, je commence une formation, je commence une thérapie, je vais au spa. C'est vraiment propre à chacun. En tout cas, vous êtes déterminé à vous occuper de vous. Et c'est pas négatif, c'est pas je suis tellement fatiguée que je m'occupe de moi. Non, c'est maintenant, je m'occupe de moi. Et vous décidez ça et c'est ce que vous allez mettre en place. En atout, qu'est-ce qu'on a? La 7 d'épée. Oui, vous arrêtez de repousser l'échéance. Vous arrêtez de négocier avec vous. On vous conseille. C'est pas on est un con, on le sait. Vous avez les messages de occupe-toi de toi, mets-toi en priorité et vous allez arrêter de les ignorer. Vous allez arrêter de les arranger. Et maintenant, c'est oui, je prends du temps pour moi. Je m'impose ça. Les messages. Vous avez beaucoup de messages. Hein. Vous êtes très connectés, les scorpions. Les scorpions, on va se fâcher, les guides, là, ils me disent. Enfin, non, parce que vous allez le faire, mais nos négociations, ok? On a la 8 de coupe en challenge. Hein. Et le monde, c'est bloqué. Hein. Vous avez du mal à lâcher prise. On nous parle quand même d'une réussite, mais c'est compliqué pour vous. Il y a un truc qui bloque. Pourquoi vous refusez, là, de vous mettre en avant? J'ai la 5 de bâton... La tour. Vous avez peur que tout s'effondre, que si vous lâchez un peu la rampe, par exemple, si vous êtes moins présent ou présente à la maison, tout s'écroule. Il y a une notion de contrôle là. On vous demande de sortir de ça. Donc c'est parfait finalement. Vous allez bien bosser là les scorpions cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Oui, on te veut toi. Valet de coupe, on revient sur plus de légèreté, plus de plaisir, plus de nouveauté. Et roi de denier. Ouais, on lâche le contrôle. On lâche le besoin d'être dans la sécurité absolue. Je vois des gens qui vont prendre un week-end pour eux. Travailler moins peut-être. Dire, ok, bon, on bosse beaucoup. Là, 21h, ça fait un peu tard. Je vais rentrer à la maison à 20h. Vous allez trouver un petit équilibre. C'est petit pas par petit pas. Vous n'allez pas tout péter non plus. Mais on prend les choses avec plus de légèreté. Et il y a quand même une peur de manquer. La peur que tout s'écroule. Vous allez lâcher ça. Vous allez lâcher la peur de l'insécurité. Et je vous sens plus détendu quand même, les scorpions, tout au fil de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, les amis? Allez, le pro, on a le savant. Ouais, la confusion, tu m'étonnes. Le boulot vous prend trop de temps, vous allez lâcher. La communication, vous allez vous organiser différemment. Oui, démarche écrite. Et là, on a la télécommunication, encore une fois. Vous allez vous organiser différemment. Burn-out, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Alors, burn-out, attention, hein, vous n'êtes pas au bout de votre life, vous n'êtes pas en dépression. C'est pas les cartes qui prédisent ça, qui en parlent, mais vous en avez juste plein le fiac, en fait. Vous en avez marre. Point. Donc là, les scorpions, vous savez, c'est un truc, c'est là depuis un petit moment. Vous étiez dit, ouais, je ferais peut-être ci, je ferais peut-être ça. Et là, vous allez le mettre en place parce que ça commence à prendre trop de place. Vous allez mettre les choses en place. Communication, démarche écrite, ça va être officiel aussi. Hein. Il y a cette question d'officialisation. On a peut-être des scorpions qui vont poser des jours de congé, peut-être même des congés sans solde pour certains. En tout cas, on officialise le changement et ça va l'acter en fait en plus. Ça va l'acter. Le fait de le rendre officiel, c'est ok, je m'engage avec moi, je m'engage avec les autres. C'est écrit, je signe un contrat. On va aller voir vos conseils les scorpions pour cette semaine.
On a le yang, on passe à l'action. On passe à l'action, on met des choses en place pour les étoiles. On essaie de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. On me dit aussi que vous êtes archi protégés. On a le talisman et la pleine lune. On reparle des intuitions là. Vous êtes branchés, vous êtes connectés, vous allez vous engager avec vos guides. Vous allez vous engager à les écouter et à mettre en place ce qu'ils vous conseillent. On nous parle de nouveaux départs, on a la boussole, on change de direction. Oh là là, et j'ai la sorcière. Vous êtes archi branchés en fait. Vous êtes archi branchés et les messages vont vous guider vers plus de liberté pour vous, plus de rêves. Et vous allez décider de les suivre et pas à moitié forcément. Alors, vous n'allez pas tout bazarder non plus, mais c'est ok, ces petites intuitions que j'ai depuis longtemps, et si j'y prêtais un peu plus attention, et là ça va se faire tout seul, ça va se mettre en place tout seul, et je vous sens déjà plus léger les scorpions, donc ça c'est pas mal, bravo, c'est pas évident là pour vous. On va aller voir le relationnel et le sentimental pour vous les amis. Le relationnel avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? On a l'union. La rencontre. Alors pour moi, on vous parle d'un éveil spirituel. Hein. Ouais, la consultante, vous êtes là. Là, on a, regardez, tac, tac, la rupture et la spiritualité. Vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions, vous rompez votre vie. Alors attention, on n'est pas encore sur l'amour, amour sentimental. Il y aura peut-être des ruptures amoureuses, pourquoi pas. Mais là, vous ressortez, c'est je m'engage avec moi, je m'engage à être bien, je m'engage à me libérer, je m'engage à entamer un travail sur moi. Et là, il y a une rupture de vie par rapport à cet éveil en particulier. La rupture, elle peut revêtir plusieurs aspects. On nous parle de protection très active de vos guides, de karma, de messages reçus. Ok. Écoutez, j'ai eu ça en live hier, j'ai fait un live pour la Saint-Valentin, c'était ça, je prenais plusieurs jeux, mais les jeux me disaient exactement la même chose. Alors d'un côté c'est hyper cohérent, donc c'est rassurant, d'un autre je me dis, mais pourquoi tu t'enquiquines Malou? Pourquoi tu perds du temps? Ça c'est pas une perte de temps du tout, mais là on insiste bien, vous recevez des messages de vos guides, écoutez-les. Écoutez-les, on vous aide à sortir de schémas de dépendance, la dépendance au contrôle, à l'action. On vous demande d'être plus léger, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, plus léger. Exprimez vos souhaits aussi. Exprimez vos souhaits, ils sont entendus. Mais vos guides sont là, en fait. Ça sert à rien que je vous le dise autrement. Vos guides sont là. Donc, c'est tendez-leur la main, faites-leur confiance et tout ira bien. Mais même sans ça, tout ira bien. Allez, on va aller voir un message pour les célibataires scorpions. Célibataires scorpions, l'éloquence et l'élément perturbateur. Vous allez le voir, vous allez l'observer, là, ce truc qui vous pompe la vie. Pour moi, c'est le pro, mais il y a plein d'autres choses. Hein. On parle d'un éveil, vous allez voir qu'il va y avoir l'effet domino. Vous êtes à l'écoute. J'ai l'impression... Est-ce qu'on peut parler d'amour, les guides, s'il vous plaît? Ah, bête, on a, je demande de l'amour, on a rien qui arrive. C'est absolument parfait. Les amis, ne te brûle pas la queue. On va aller vous tirer, là, les scorpions, une énergie amoureuse avec un tarot, parce que sinon, il n'y a rien à voir. Ok, les scorpions célibataires, il y a une mise en lumière sur quelque chose. Vous allez communiquer avec quelqu'un qui vous manque. Vous allez écouter votre cœur. Ouais, nouvelle passion. Il y a plus d'ancrage, vous écoutez votre guidance. Il est probable, on prend des pincettes, que certains célibataires recontactent une personne ou contactent une personne qui vous plaît. Vous allez communiquer, vous allez arrêter de vous dire non, non. Vous allez arrêter de rentrer dans vos peurs, vous allez vous lancer. Qu'est-ce qu'on a pour les couples? Les couples, on nous parle de karma et d'ouverture. Vous vous ouvrez à l'autre, vous vous ouvrez pour plus d'équilibre. Vous allez parler de cet éveil, votre autre est dans la compréhension. C'est comme ça que ça vibre. Vous vous enfermez tout seul, en fait. Oui, c'est vraiment ouvrez-vous. C'est pas vous ouvrez, c'est un conseil, c'est ouvrez-vous à l'autre. Vous avez l'impression que cet autre ne peut pas comprendre. En fait, si c'est quelqu'un qui est très soutenant pour vous, et le fait de garder ça pour vous, vous fatigue. Là, on retrouve un peu la carte qui peut faire penser au burn-out. C'est on se recentre, les amis, on se recentre sur son couple, on parle à l'autre de ses peurs, de ses doutes, on parle, quoi, tout simplement. Et on vous dit qu'il y a quelque chose à nettoyer, là. Peut-être que vous avez l'habitude de tout gérer, de tout contrôler, de ne pas partager, et on travaille ça, les scorpions. Les scorpions en triangulaire, relations complexes et ambiguës, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison
Et l'entente, ouais. Moi, ce que j'ai eu, ouais, j'ai le non. Non sur l'opposition, il y a du mouvement. Ce que j'ai eu là, c'est il va y avoir des ruptures. Mais la rupture, elle viendra de vous, les scorpions. Elle viendra de vous parce que vous allez vous rendre compte que cette relation ne correspond plus avec votre nouvelle personne, vos nouvelles aspirations. Il y a trop d'attentes. Il y a trop d'attentes où vous ne voulez plus attendre. Vous êtes vraiment dans cette forme d'éveil. Vous entendez très bien avec cette personne. La rupture, elle va se faire de façon très sympa. Presque, vous pouvez devenir très bon pote. Alors, presque, hein, on tempère, mais c'est juste, ok, ça m'amusait, là, ça m'amuse plus, je m'occupe de moi. On s'occupe de soi, on est centré sur soi, et vous prenez vos décisions pour vous. Voilà les scorpions, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite. N'hésitez pas à aller voir le tirage des énergies de la Saint-Valentin, il y aura peut-être des messages qui colleront. Je vous mets la vidéo dans la barre d'infos. Je vous fais des bisous, encore une fois. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao les scorpions!